Europe Matin. Lionel Gougelot. 8h17 sur Europe 1, l'heure de retrouver l'invité politique de la matinale. Bonjour Maude Brejean. Bonjour. Porte-parole de La République En Marche. Alors Maude Brejean, le gouvernement et Emmanuel Macron n'ont pas cédé aux sirènes alarmistes. Il n'y aura ni confinement, ni couvre-feu, ni report de la rentrée scolaire. Jean Castex a plusieurs fois affirmé hier que ces mesures annoncées étaient proportionnées. C'est le terme que l'on retient ce matin à la situation sanitaire. Mais dans la perspective des 250 000 contaminations par jour attendues début janvier, est-ce que tout cela sera bien suffisant pour casser la dynamique Omicron ? Vous l'avez rappelé, on prend des mesures qui sont proportionnées en renforçant ce qui marche. Ce qui marche, c'est les jauges. Ce qui marche, c'est évidemment la vaccination, avec l'accélération de la 3e dose. Et donc, on continue à être dans cette dynamique-là. On s'adapte en fonction d'une situation sanitaire qui évolue. Et puis, on prend aussi en compte un certain nombre de paramètres. Il y a évidemment le volet sanitaire qui doit être prioritaire. Il y a aussi le volet de l'emploi, le volet économique. On va en parler. Et puis, le volet psychologique, parce qu'on comprend que les Français, après 24 mois de crise sanitaire, sont fatigués, sont las de cette situation, et donc c'est aussi intégré aux prises de décision du gouvernement. Alors justement, le Premier ministre l'a dit lui-même, il sent le ras-le-bol des Français face à ce film sans fin. C'est ce qui sous-tend, selon vous, toutes les mesures qui sont annoncées hier En tout cas, c'est un élément des décisions qui sont prises. Moi, je comprends encore une fois cette lassitude, je comprends cette fatigue parce que je la ressens moi-même et qu'autour de moi, mes proches le ressentent, et je pense que c'est tout à fait normal. Maintenant, j'ai envie de dire deux choses, moi, aux personnes qui nous écoutent. La première, c'est merci. Parce que si on en est là, c'est parce qu'il y a 90% des Français éligibles qui se sont fait vacciner. C'est parce qu'ils respectent les gestes barrières au quotidien. Et donc il y a vraiment une responsabilité collective qu'il faut saluer. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est regardons 2 minutes dans le rétroviseur. Où on en était il y a 1 an. Il y a 1 an, les commerces étaient fermés, la vaccination était à peine déployée, on en était encore loin. Aujourd'hui, on a beaucoup avancé et au fond, on franchit chaque obstacle un peu mieux que le précédent dans cette crise, ce qui, je crois, doit nous permet d'être, je dirais peut-être positif ou en tout cas optimiste quant à notre capacité d'avancer ensemble. Maintenant, vous l'avez rappelé, la situation elle est critique et c'est pour ça qu'il y a des mesures nécessaires qui ont été prises. La vaccination seule suffit-elle ? Certains spécialistes, certains scientifiques disent qu'il ne faut pas forcément tabler uniquement sur la vaccination, qu'il y aurait pu y avoir, notamment compte tenu de l'explosion du variant Omicron, des mesures peut-être un petit peu plus sévères de confinement ou de restrictions ou de couvre-feu visant notamment les restaurants. Il faut prendre des mesures qui soient efficaces et qui portent leurs fruits. Le variant Omicron, avec le niveau de contamination que ça engendre, ne rend pas forcément nécessaire la mise en place de jauges, par exemple, dans les restaurants. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, encore une fois, on met en place des choses qui fonctionnent, des dispositifs qui sont efficaces, et ceux qui ont été annoncés hier en sont. Ouais. Le gouvernement fait donc le pari que Omicron ne sera peut-être pas aussi dévastateur qu'on pouvait le craindre. N'est-ce pas un pari risqué ? Est-ce que c'est pas le risque de prendre finalement des mesures qui seraient plus restrictives dans quelques semaines et qu'on se dise finalement tout ça pour ça ? Alors, deux choses. Premièrement, le président de la République, comme l'ensemble des chefs d'État raisonnables dans le monde, ne fait pas de pari sur la santé des populations, ne fait pas de pari sur la santé des Français. Et les décisions qui sont prises sont des décisions qui sont fondées sur des connaissances scientifiques, sur des données rationnelles. L'autre chose, c'est que on ne mise pas uniquement sur la vaccination. Il y a un triptyque. La première, c'est effectivement la vaccination, parce que ça protège largement et notamment contre les formes graves. La seconde, on y reviendra peut-être, c'est le pass vaccinal, parce que ça permet de créer des zones avec un niveau de contamination qui est bien inférieur et donc de protéger les Français. Et la troisième, il faut quand même le rappeler, c'est l'application des gestes barrières. Et c'est finalement dans cette logique-là que s'inscrivent les mesures qui s'appliqueront dans les bars, dans les restaurants, les mesures qui concernent les jauges. C'est sur le respect des gestes barrières et donc encore une fois de la responsabilité et de la solidarité des Français qui en font preuve depuis le début de cette crise, et je le rappelle encore. Il ne fallait pas gâcher le jour de Noël, le réveillon de Noël. Il ne fallait pas non plus gâcher le réveillon du 31 décembre pour lequel donc un couvre-feu ne sera pas adopté, même si on demande aux Français d'être raisonnables, de faire attention, de ne pas se réunir. Il y aura déjà beaucoup de contraintes le soir du 31 décembre. Vous savez,
les discothèques sont fermées, il y a une interdiction de vente d'alcool sur la voie publique, il y a un certain nombre de cérémonies dans des communes qui vont être annulées. Donc encore une fois, je pense il est que déjà gâché de fête ce 31 décembre. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà beaucoup de contraintes et que du reste, je crois qu'il ne faut pas infantiliser les Français et que miser sur la confiance, encore une fois, miser sur la responsabilité, ça a globalement bien fonctionné jusque-là. Moi, je suis certain que nos concitoyens qui nous écoutent sont pleinement conscients du risque. Je vais vous donner un exemple. Le 23 décembre, donc 2 jours avant Noël, il y a eu 1,5 million de tests faits dans la journée. Ça démontre bien l'esprit de responsabilité qu'animent les Français depuis le début de cette crise. Vous n'avez pas été interpellé, Maud Brejon, par cet appel des scientifiques et des médecins lancé ce week-end dans le journal du dimanche sur le report de la rentrée scolaire. On aurait pu se dire qu'effectivement, compte tenu de la circulation du virus à l'école, ça pouvait être une mesure envisagée. La meilleure réponse, elle a été apportée hier, je crois, par la Société française de pédiatrie, qui justement dénonce ces prises de position là et rappelle l'intérêt supérieur de l'enfant. Et l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est l'école. Ma conviction, la conviction du gouvernement, du président de la République, c'est que la continuité pédagogique est absolument prioritaire et les enfants ne doivent pas être une variable d'ajustement. C'est, je pense, une grande réussite dans la gestion de crise française, le fait d'avoir laissé les écoles ouvertes. Ça n'a pas été le cas partout. Et si on rouvre l'école à la rentrée pour refermer un nombre incalculable de classes à cause de la contamination? On a adapté le protocole, vous le savez. Il y a la vaccination qui a été ouverte pour les 5-11 ans. Et donc, on continue évidemment à protéger les enfants, à protéger les parents, mais tout en leur permettant d'apprendre. Je pense aussi que ça a un impact important sur le quotidien des familles. Les personnes qui nous écoutent ce matin ont probablement prévu d'aller travailler à la rentrée le 3 janvier. Si les écoles ferment, il faut s'organiser pour les gardes d'enfants. Donc, dans le quotidien, c'est pas toujours évident. Le pass sanitaire, Maud Brejon, il sera donc prochainement transformé en pass vaccinal, en tout cas si le Parlement le vote. Le Premier ministre Jean Castex assume assez clairement de faire peser sur les non-vaccinés les contraintes de cette mesure. Certains y voient une forme de discrimination. Qu'est-ce que vous répondez ? Non, c'est pas une discrimination. Je pense que c'est une mesure qui est juste. Au fond, on a fait le choix de la continuité sur la vaccination, sur le pass vaccinal, sur les gestes barrières. On fait aussi le choix de la responsabilité parce qu'aujourd'hui, il n'est pas acceptable qu'on ait 90% des Français vaccinés qui porteraient les mêmes contraintes que ceux qui ne le sont pas. Je pense que toute personne qui nous écoute le comprend. Il ne s'agit pas de créer une fracture vaccinale, comme certains ont pu le dire, mais de demander à chacun, encore une fois, de porter ses responsabilités. Et puis, au fond, vous savez, Emmanuel Macron a souvent expliqué que pour lui, la citoyenneté, c'était des droits et c'était des devoirs. Bien sûr, dans les droits, il y a l'exercice de nos libertés. Dans les devoirs, je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi contribué à la protection collective de la société. Et ça passe par la vaccination. Donc, c'est un geste qu'on se doit de faire tout à chacun. Vous avez toutes les garanties que le Conseil d'État, voire le Conseil constitutionnel, valide ce nouveau pass sanitaire, disposition qui devait être provisoire. Bon, en tout cas, tout a été mis en œuvre pour que ce soit le cas. Et je pense que le gouvernement et les parlementaires ensuite seront extrêmement vigilants lors de l'adoption du texte pour que ce soit le cas. Vous avez sans doute entendu le débat qui s'est développé ces derniers jours à propos de ce pass sanitaire, pass vaccinal, et donc de l'éventualité d'un pass sanitaire en entreprise. Alors, on a bien compris qu'il ne figurait pas dans le projet de loi qui sera présenté, adopté en Conseil des ministres lundi prochain. Mais est-ce que vous, la porte-parole de La République En Marche, vous êtes, vous pouvez prendre l'engagement qu'il n'y aura pas de tentative parlementaire de réintroduire la mesure du pass sanitaire en entreprise à l'occasion du débat au Parlement? Alors, j'en prendrai certainement pas l'engagement parce que les parlementaires sont libres et que ça peut être d'ailleurs issu d'une proposition de parlementaires de l'opposition. Donc, c'est possible. Donc, un parlementaire de l'opposition comme de la majorité a tout à fait le droit de présenter ce dispositif-là. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il sera adopté, mais ça, c'est le rôle du Parlement et donc on ne va pas faire les débats avant les débats. Mais c'est une mesure qui Pour ma part, je pense, si vous voulez, je travaille en entreprise. Je travaille en entreprise. Je travaille chez EDF, pour tout vous dire. Je comprends tout à fait la difficulté dans les services pour les employeurs de mettre en œuvre un tel dispositif.
Ça ne veut pas dire que ça peut pas être fait sous certaines conditions, dans certaines entreprises, dans certains champs professionnels. Donc ce serait pas une bonne idée. Mais pour un certain nombre d'endroits, en tout cas, ce serait très complexe. Le retour des jauges pour les spectacles en intérieur porte un coup sévère au monde de la culture, le spectacle musical, interdiction de concerts debout. Il faut s'attendre à des annulations. Il y a quelque chose qui nous a frappé, c'est que il y a une différence entre donc ces rassemblements culturels, mais en revanche, il n'y aura pas de restrictions pour les meetings politiques. Vous en pensez quoi ? Alors, ce que j'en pense importe peu, en fait, puisque c'est la Constitution. Qu'en pense la République en marche ? C'est la Constitution, aujourd'hui, qui ne permet pas de fixer des jauges pour les réunions politiques. Mais vous comprenez bien que ça peut être mal compris quand même. Donc, il faut être extrêmement clair là-dessus. C'est pas une décision prise dans un sens ou dans l'autre. C'est imposé par la Constitution. Et le Conseil constitutionnel s'était, je crois, déjà exprimé dessus. Pour autant, d'une part, la majorité, et Richard Ferrand l'a rappelé, en tout cas l'a affirmé hier soir, appliquera ces jauges à nos événements politiques, dans un esprit de responsabilité. Et j'invite l'ensemble des organisations politiques à faire de même. Je note d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, réunira une commission dans laquelle l'ensemble des forces politiques sera représenté pour réfléchir aux mesures qui pourraient être prises de façon consensuelle et transverse entre les différents partis politiques pour que la démocratie, qui doit impérativement vivre a fortiori à l'approche des élections présidentielle, puisse vivre dans des bonnes conditions, en tout cas dans les meilleures conditions possibles. En deux mots, vous disiez à l'instant, Maud Bregeot, que vous travaillez en entreprise. Vous attendez donc à voir débarquer prochainement des inspecteurs du travail, vérifier que le télétravail est bien appliqué dans votre entreprise ? Je pense que là-dessus, encore une fois, il faut d'abord miser sur la confiance. Moi, quand je regarde autour de moi, dans mes amis, on est beaucoup à travailler dans le privé. Dans l'immense majorité des cas, le télétravail, depuis le début de la crise, a été bien appliqué. Ça peut être une souffrance aussi quand même. Strictement appliqué. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que le gouvernement a raison de maintenir 3 jours, peut-être 4 jours, mais en gardant un peu de présentiel, parce que ce soit sur l'appartenance à une équipe, sur la vie de groupe, sur le quotidien, la lutte contre l'isolement, je crois que ce lien-là, il est extrêmement important. Le travail, c'est certes remplir son frigo, mais c'est aussi la sociabilisation, c'est aussi l'utilité sociale. Et je crois que le fait d'être un petit peu en présentiel reste important. Merci Maud Bregeon, porte-parole de la République en marche. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. 8h28, restez avec nous dans un instant, un nouveau journal et la météo de Valérie Darmon. Et puis le Zoom Info, toute cette semaine, vous le savez, à cette même heure, on essaye de se projeter sur l'année 2022 avec une question aujourd'hui, au lendemain des annonces du gouvernement pour endiguer cette vague Omicron. Sommes-nous condamnés à vivre une année de plus sous la menace du virus ? 6h, 9h, Europe Matin.